Et bonjour, celui-ci est pour vous. C'est un petit numéro qui est important, c'est celui-ci, est-ce que vous le connaissez? Non, je ne le connais pas. Ah bah alors ce numéro-là, il est très important parce que c'est pour prévenir qu'un jour ou l'autre, on va mourir. Mais la grande question, c'est qu'est-ce qui se passe après la mort? Où est-ce que nous allons? Est-ce que ça s'arrête? Est-ce que ça continue? Qui sait? Qui sait justement? C'est pour ça que je vais dans la rue, moi, pour savoir un peu ce que croient les gens. Qu'est-ce que vous croyez, vous, par exemple? Est-ce que vous êtes croyant? Est-ce que vous croyez en Dieu? Pas beaucoup. Pas beaucoup. Alors, je rencontre énormément de gens comme vous. Je me suis rendu compte qu'on mélange souvent Dieu, en fait, avec la religion. Mais la religion, ce n'est pas Dieu, c'est les êtres humains. Tout à fait Pour d'accord. dominer sur les autres humains. C'est comme de la politique, à peu près, c'est la même Tout à chose. fait. Tout à fait d'accord avec ça. Et oui, et quand on voit leurs mauvaises œuvres, cela nous dégoûte d'un créateur. Parce que pour moi, s'il y a une création, derrière, il y a forcément un créateur. Regardez, la création, elle est merveilleuse quand même. Ouais. Le respect que je vous dois, parce que vous êtes beaucoup plus âgés que moi, c'est nous les pourris qu'on détruit tout. Parce que tout fonctionne comme une horloge quand même. Lorsqu'on parle de réchauffement climatique, Ouais. le problème, On ne fait rien pour l'arrêter. eh oui, le problème ne vient pas de la création, le problème vient des êtres humains qui détruisent tout, qui polluent tout. Et moi, ce que je crois, c'est que... Alors, prouver que Dieu existe, c'est facile. Prouver qu'il n'existe pas, on ne peut pas le prouver qu'il n'existe pas. Par exemple, votre casquette, Ouais. quelle est la preuve que quelqu'un a fabriqué votre casquette qui est à côté de vous? C'est la casquette en elle-même. S'il y a une casquette, Elle prouve quelque chose. elle prouve qu'il y a derrière un créateur qui l'a fabriqué, qui l'a dessiné. Ben maintenant, c'est aussi simple que ça. Vous regardez autour de vous. Et moi, c'est ce créateur-là que j'appelle Dieu. Pas mélangé avec les bâtiments et la religion. Voilà. Eh ben, ce créateur a créé des lois qui existent, qu'on ne peut pas nier. La loi de la pesanteur, la loi de l'aérodynamique. Vous avez encore des tas d'autres lois qui régissent le monde entier. Tout à fait. Et même si nous ne nous connaissons pas, vous et moi, ce créateur a gravé une loi qui est dans votre cœur, qui s'appelle la loi des 10 commandements, c'est la loi morale, qui définit à ses yeux si nous sommes quelqu'un de bon ou pas. Et elle est merveilleuse parce qu'elle montre qu'on ne peut pas se juger. Parce que lorsqu'on pointe quelqu'un du doigt, il y en a 3 qui sont plantés en fait devant nous, pointés plutôt devant nous. Par exemple, je défie quiconque de dire qu'il n'a jamais menti une fois, parce qu'il y a un commandement qui dit tu ne mentiras point. Étant plus jeune, nous avons déjà menti comme tout le monde, même à nos amis lorsqu'on est à l'école. On est d'accord. Il y en a un qui dit tu ne voleras point. Qui est-ce qui n'a jamais volé un biscuit ou un bonbon? On a tous fait ça aussi. Il y en a un qui dit tu honoreras toujours tes parents. On a passé tous un petit peu le chemin par la crise de l'adolescence, hein, on leur a tous désobéi un petit peu. Il y en a un qui dit tu mettras toujours Dieu en premier dans ton cœur. Mais nous mettons Dieu dans notre vie quand tout va mal, mais lorsque tout va bien, on l'oublie. Il y en a un qui dit tu ne commettras point d'adultère, mais Jésus l'a mis une barre au-dessus. Quiconque a regardé un homme ou une femme de la convoitise, les hommes regardent, mais les femmes aussi, hein, on a tous fait ça aussi. Tout à fait. Et vous voyez pourquoi elle est belle cette loi? Ce que vous avez fait, je l'ai fait aussi. Ce que mon prochain a fait, je l'ai fait aussi. Et vous voyez, elle montre, c'est comme si vous vous regardez le matin devant le miroir et que vous prenez conscience qu'aux yeux de ce merveilleux créateur, eh ben, nous sommes tous pareils, nous sommes tous mauvais. Il n'y en a pas un qui est bon. C'est ce qui s'appelle le péché, ce qui est un virus mortel, parce que ce péché vous éloigne de ce créateur et nous envoie dans un endroit qui est un endroit qui s'appelle l'enfer. Et ça, vous avez remarqué une chose, on ne veut pas y croire, et on ne veut pas en parler non plus pour continuer à faire ce qui nous plaît. C'est comme si vous demandez à un cambrioleur de rentrer dans un commissariat de police, c'est un peu la même chose. Mais vous voyez, mais ça c'est la mauvaise nouvelle. C'est comme si vous êtes un très bon athlète et je suis votre médecin personnel. Et je vous dis, mais il y a un problème, il faut que vous allez faire une radio. Vous me dites, mais non, il n'y a aucun problème, je me sens bien. Je dis, allez faire une radio, revenez vous me voir. Et je me suis aperçu qu'il y a quelque chose dans la radio et je vous la montre. C'est ce qu'on appelle le péché. Maintenant, il y a une bonne nouvelle parce que moi, c'est ce que je vous amène de bon matin. Alors, je vous rassure, je ne remplis aucun bâtiment, aucun banc d'église, aucune secte, ni témoin de Jéhovah, ni rien de tout ça. Moi, ce que je me suis aperçu, c'est que ce créateur, il nous aime et il ne veut pas nous punir parce qu'en général, un créateur, il aime ce qu'il crée. Un chanteur, il aime ses chansons. Un cuisinier ou une cuisinière, il aime ses petits plats. C'est aussi simple que ça, il n'y a rien de compliqué avec Dieu. Eh bien, ce que je crois, moi, fortement dans mon cœur, ce qui est impossible à l'homme, ne l'est absolument pas à Dieu.
Dieu est au-dessus même de la médecine, Dieu guérit. Alors qui, comment, je ne sais pas, il fait ce qu'il veut. Eh bien, moi, ce que je crois, c'est que justement, il est venu sur terre et s'est habillé d'un corps. Il a pris une forme humaine qui est Jésus le Christ. Et je parle du vrai, parce qu'aujourd'hui, tout le monde a le sien. Je parle de celui de la Bible, moi, qui a existé. Et il a dit, quiconque croit, tout simplement, que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts le 3e jour, il aura la vie éternelle à mes côtés. Et je rencontre énormément de gens dans les rues de différentes religions qui me disent, nous on croit en Jésus, c'est bien. Il y a aussi écrit dans la Bible, tu fais bien d'y croire, parce que les démons croient aussi. Et ils tremblent. On va dire de ce côté-là, ils sont beaucoup plus humbles que nous parce qu'ils savent qui est Jésus et ce qui va leur arriver. Alors moi, la clé, je ne suis pas mieux que vous, mais je vous le dis avec amour et sagesse, ça s'appelle la repentance. C'est-à-dire que, assis sur votre banc ou n'importe où, nous prenons conscience que nous sommes pécheurs. Ça ne veut pas forcément dire un mensonge, hein, pécheur. Je regrette de ne pas croire en toi, de ne pas placer ma foi en toi. C'est ça la vraie repentance, c'est qu'on prend conscience que tout ce qui est mauvais aux yeux de ce créateur-là et aux yeux de Jésus, on le jette à la poubelle et nous mettons en pratique, même si c'est difficile, parce que la chair, elle est dure à dominer, la chair. Hein. C'est comme la langue. Hein. Eh bien, on commence à mettre en pratique dans notre vie de tous les jours. Prenez par exemple votre épouse ou vos enfants, vos petits-enfants. Vous lisez la Bible autour de la table et vous parlez de Jésus. Parce qu'il y a écrit dans la Bible, lorsque 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Imaginez, vous et moi, on va voler une voiture par exemple. Nous nous faisons attraper par la police nous conduit au tribunal, et puis le juge il dit, vous voyez tous les deux, je vous laisse le choix. Vous me donnez 15 000 € de caution, ou je vous envoie tous les deux 5 ans en prison. On n'a pas l'argent puisqu'on vient de se faire attraper par la police. Et puis qu'on le veuille ou pas, on ne peut pas revenir en arrière et effacer le mal qu'on a commis. Et on ne peut pas non plus se permettre de dire, monsieur le juge, moi je vous le jure, vous me laissez partir, je ne recommencerai plus. Ça ne marche pas ça. Le juge, il va dire, moi, je suis bon, miséricordieux, ce que vous voulez, je ne veux rien savoir. Vous me donnez l'argent, vous partez en prison. On se regarde, vous et moi, dans les yeux, on ne sait plus quoi faire. Et puis tout à coup, il rentre un homme qu'on ne connaît pas. Et cet homme-là, par amour pour nous, il décide d'aller voir le juge et de payer la caution. La caution, elle a été versée. C'est arrivé déjà. Ah oui. Eh bien, c'est ce que Jésus, justement, a fait pour nous sur la croix il y a 2000 ans. Vous voyez, c'est ça la véritable histoire de Jésus. C'est la repentance, lire la Bible, la prière et la sanctification dans notre vie de tous les jours. Alors je ne dis pas que tout ira mieux, je serai un menteur. Puis ne prenez pas pour argent comptant aussi ce que je vous dis. Le plus important, c'est de lire la Bible. Parce que Dieu parle à travers sa parole. Vous avez remarqué aujourd'hui, il y a beaucoup de faux prophètes. Moi je prophétise ceci, je prophétise. Puis un mois après, ils sont trompés, ça ne marche pas. Ça, chez les êtres humains, c'est charnel. Mais ce que Dieu demande, c'est vraiment des adorateurs en esprit et en vérité. Qu'il l'aiment. C'est-à-dire le moi, on va le redescendre un petit peu et on va laisser Dieu lui-même faire ce qu'il veut de nous. C'est ça qu'il demande. Est-ce que vous avez... Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Est-ce que vous avez une Bible? Non. Alors je vais vous donner une Je n'ai Bible. pas de Bible, je ne suis pas très croyant. Je crois en Dieu, un peu moins en ses saints. Il faut croire en Dieu lui seul. Vous savez, les saints, en vérité, les saints, c'est ce qu'on appelle les chrétiens. C'est ça, les saints. C'est pas, on confond souvent avec ce que fait l'Église catholique, qui n'est pas du tout biblique. Le purgatoire, moi, je n'y crois pas. C'est paradis, enfer au milieu, jugement. Parce que sinon, Jésus ou les apôtres l'auraient enseigné. La prière des saints n'est pas écrite dans la Bible non plus. Suivre un pape, Jésus ne se baladait pas en papamobile. Il n'avait pas de garde du corps, il n'était pas dans les palais royaux. Au contraire, il était à table plutôt avec les prostituées et les ivrognes, pas pour devenir comme eux, pour leur montrer le véritable chemin qui mène à la vie éternelle. Vous voyez encore une fois, pourquoi moi je mets le point sur la Bible? Parce que la Bible, c'est un livre historique que nous allons retrouver à travers l'histoire et l'archéologie. On prend quand même l'archéologie, c'est une science. Nous prenons quand même Abraham, Noé, Moïse et les apôtres. On ne peut pas nier qu'ils n'ont pas existé, ces hommes-là. Mais ce qu'il n'y a dans aucun livre, et là je mets sur le point religieux, ce sont des prophéties accomplies à la lettre. Vous voyez, moi, c'est pas je crois parce qu'on me dit de croire. Je crois avec foi, je place ma foi en Jésus seul, mais avec des faits. Vous avez des prophéties qui se sont accomplies, qu'on peut prouver. Vous avez la chute de l'Irak de Saddam Hussein, qui est prophétisée dans l'Ancien Testament par 2 prophètes, Ésaïe et Jérémie. Il y a encore des tas d'autres prophéties qu'on a
qu'on peut prouver déjà que se sont accomplis, et d'autres qui s'accomplissent à une vitesse, mais alors incroyable. Ah, il m'a tamponné le pauvre. C'est pour ça que moi, je vais vous faire ce cadeau. Vous n'avez rien à me donner. C'est gratuit. Lisez-la quand vous aurez envie de la Je lire. la lirai, je vous promets. Tenez. Alors, c'est la première fois qu'un pigeon me tamponne. Ah oui. Il a senti la présence de Dieu. Ah, ben, je pense aussi, oui. Alors, vous avez de la chance en plus. J'ai une Bible en gros caractère. Alors, vous lisez où vous avez envie, mais je vais vous encourager à commencer dans le livre de l'apôtre Jean, dans l'évangile de Jean. Ça, c'est pour vous. Ça, c'est gratuit. Vous avez appris dans les autres pages, vous avez là, vous avez toutes les... Et à partir de là, la fin de l'Apocalypse, vous avez le livre des Proverbes, c'est les Proverbes de Salomon, et les Psaumes, c'est le roi David qui a, et il y en a d'autres aussi, qui parlaient à Dieu, il écrivait des poèmes à Dieu, des fois des chants, des fois tout ce qui sortait de leur cœur. Vous voyez, c'est ça. C'est tout simple, c'est lire la Bible, et ce qui est beaucoup plus difficile à la mettre en pratique dans notre vie de tous les jours. Ça, c'est un peu plus difficile. C'est clair que la mise en pratique Oui. ne peut pas s'adapter, c'est-à-dire La chair, il y a tellement d'évolution qu'il est difficile d'appliquer partout. Hein. ben, vous savez, c'est aussi simple que ça. Je prends le mensonge, c'est plus simple. Malgré notre différence d'âge, avec le respect que je vous dois, vous allez dire là, si je mens, mon épouse, mes amis, mes C'est pas enfants. une question d'âge. Mais vous allez voir, c'est très simple. Personne ne le sait. Mais je ne peux plus faire ça, moi, parce que Jésus m'accorde le paradis gratuitement. Alors, peu importe ce que ça risque de me coûter, par amour et par conscience envers lui, moi-même, je décide de ne pas mentir et de suivre Jésus. Qu'est-ce qu'il dit Jésus? Suivez-moi. Je vous montrerai le véritable chemin qui mène à la vie éternelle. Vous voyez? Jésus a besoin de beaucoup de gens comme vous. Je vais dans la rue de tous les jours. Vous savez, on est dimanche matin, il y en a qui chantent Alléluia, mais vous allez lire dans Marc chapitre 16, verset 15, Jésus ne nous a pas dit de rentrer. Il nous a dit allez annoncer l'évangile. Et moi, je fais ça tous les jours. Vous voyez, moi j'étais un ancien dealer. Il y a 5 ans, non plutôt 6 ans maintenant, en 2018, je suis rentré en prison. Puis ma femme priait énormément pour moi. Et moi, je lui dis, écoute, laisse-moi tranquille, toi et ton petit Jésus. Moi, si je ne vais pas vendre ma drogue, il n'y a personne qui me donne à manger. Je pensais comme ça. Moi, je plaçais ma foi dans l'argent et mes mauvaises œuvres. Et Comme puis, beaucoup de gens. comme beaucoup de gens, oui. Donc, c'est pour ça que je ne peux pas juger qui que ce soit. Parce que tout ce que les gens ont commis, ce que je vous ai annoncé, les 10 commandements, je l'ai fait, voire plus. Parce que je suis quand même du compteur. Hein. J'en ai fait, comme on dit, des vertes et des pas mûres. Là, vous vous êtes largement rattrapé. Alors, moi, comment je me suis rattrapé, c'est tout simplement. Lorsqu'une aumônière, une femme, une aumônière protestante est venue me voir. Et alors j'étais incarcéré parce qu'on était très nombreux dans le dossier. Et je touchais aussi à la fausse monnaie. Donc la fausse monnaie, c'est un crime contre l'État. Hein. Mon avocat m'avait dit tu tuer quelqu'un, c'est moins grave, à côté de ce que tu viens de faire. Alors donc j'étais en mandat de dépôt criminel. Un mandat de dépôt criminel, c'est pas comme un correctionnel. Un correctionnel, c'est, on va dire, entre de 1 mois à 6 mois. Là, c'est 12 mois. Et renouvelable 3 fois. Et alors en plus, j'en ai fait voir à ma femme des vertes et des pas mûres aussi. Je me suis dit, je suis mort, je suis perdu. Et j'ai été incarcéré à Aix-en-Provence. Parce que la plupart, ils étaient incarcérés à la maison d'arrêt de Nice. Je ne pouvais pas y être parce que j'étais 3e en haut dans le dossier, sur de nombreuses personnes. Donc, ils vous ont envoyé à Aix. À Aix, pour pas que je communique avec les autres. Voilà. Et cette aumônière, elle vient me voir, elle me dit, c'est le Saint-Esprit qui m'a poussé à venir te voir toi spécialement. Je ne devais pas venir dans le bâtiment arrivant, je devais aller dans les autres bâtiments. Et le Seigneur m'a dit de te dire, tiens la Bible et commence à lire l'évangile de Jean. Alors moi j'ai eu la Bible avec l'Ancien et le Nouveau Testament. Alors j'ai fait ce qu'elle m'a dit, j'ai rien compris. Mais je me suis dit, je vais commencer par la première page, le livre de la Genèse. Et j'ai commencé à être touché par le prophète Ésaïe que je vous ai dit tout à l'heure. Et là mon cœur, excusez-moi l'expression, pourri, s'est transformé en cœur de chair et d'amour. Je me suis effondré à genoux, je me suis humilié devant le Seigneur. Et lorsque ma femme venait me voir, une fois par mois, parce que ça coûte cher, hein, les gens qui viennent vous voir, hein, me parlaient constamment de Dieu. Alors que moi, j'avais envie d'entendre plutôt autre chose.
et elle me disait fais confiance au Seigneur. Et lorsque j'allais voir la juge d'instruction, que je parle ou que je ne parle pas, tout allait mal pour moi. Et mon avocate me défendait très très mal. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Parce que Jésus il dit je suis votre avocat. J'ai enlevé à la maison d'arrêt d'Aix, j'ai écrit au greffe, j'ai enlevé mon avocate, j'avais plus d'avocat en fait. Et j'ai fait confiance au Seigneur. Et il y a un moment, j'avais envie de voir beaucoup plus souvent ma femme au parloir. Et je disais Seigneur, voilà, je ne demande pas de me libérer. Parce que je sais que rien n'est impossible à toi, mais je ne te le demande pas ça. Je te demande simplement de voir ma femme un peu plus souvent. Et il y a un moment, donc, la surveillante, elle vient me voir à 6h30 du matin, elle me dit écoute, parce que je m'appelle Philippe, Philippe, tu prépares tes affaires, tu es transféré définitivement. Alors moi, en plus que tout s'effondrait dans le bureau de la juge d'instruction, je me suis dit qu'est-ce qui m'arrive encore? Et donc j'ai préparé mes affaires, je descends au greffe pour être transféré et on me dit M à Nice, c'est-à-dire maison d'arrêt de Nice. Et là donc j'arrive à la maison d'arrêt de Nice et comme je vous ai dit qu'il y avait tout le monde dans le dossier, on me place en isolement. C'est la prison dans la prison. Hein. Alors c'est soit vous finissez, excusez-moi le terme, drogué de cachet ou vous vous pendez. Mais j'ai décidé moi de me plonger dans la Bible. Tout simplement. Dans la méditation de la parole de Dieu. Prier. Et comment ça s'est terminé? eh ben justement, je vais vous dire. Et lorsque donc ma femme vient me voir au parloir et je lui dis écoute, on arrive à mon 10e mois de mandat de dépôt. Dans 2 mois c'est fini. J'ai même plus d'avocat. Je ne sais plus quoi faire. Et elle me dit écoute. Il n'y a pas eu de jugement? Je vais y arriver là, vous allez voir. Elle me dit écoute, prends un avocat commis d'office, tu t'en fous. Et fais confiance au Seigneur. Je suis rentré, j'ai pris un avocat commis d'office. Et cette avocate-là, elle a pris mon dossier en main. Et sans qu'elle sache que je suis chrétien, c'est elle qui a commencé à parler à la juge de ma confession de foi. Mais elle vient me dit écoute, tu vas avoir une confrontation avec le premier qui est dans le dossier parce qu'il met tout sur ton dos. Et là, je me suis dit, c'est fini pour moi. Et donc, je suis rentré en cellule. J'ai pris, comme on dit, une grosse crise de nerfs. Hein. Je me suis vraiment lâché. Et j'ai dit, écoute, Seigneur, tu connais tous mes péchés depuis que je suis né. Mais tu sais ce que j'ai commis, ce que je n'ai pas commis. Et je te demande aujourd'hui de fermer la bouche à toute personne qui viendrait à dire un mensonge contre moi lors de cette confrontation. Je prépare mon manger, je vais me coucher. Et à 4h du matin, une grande lumière blanche illumine ma cellule, mais plus éblouissante que le soleil. Et cette voix que je ne pouvais pas contredire me dit Philippe, lève-toi, lis le psaume 91, justement ce que vous avez dans la Bible. Lis-le, je vais te libérer, tu vas dire à tout le monde ce que j'ai fait pour toi. Je fais la confrontation, donc la personne qui était dans le dossier avec moi était libre de refuser la confrontation parce que son avocat était malade. Il avait le choix. Et il avait demandé, mais la juge d'instruction, elle a insisté et elle a refusé sa demande. Et au moment où il allait dire, lui, des mensonges, ses lèvres collaient. Il n'arrivait plus à dire quoi que ce soit. Et la juge d'instruction, qui ne pouvait pas, sur mon expression, mais me blairer, quoi, elle demande à mon avocate, déposez-moi une demande de liberté sous contrôle judiciaire et j'y répondrai très favorablement. Je repars à la maison d'arrêt de Nice, mon avocate vient me voir au parloir, elle me dit écoute Philippe, pendant 1 semaine je vais partir en vacances. Dès que je reviens de vacances, je dépose ta demande. Pendant toute cette semaine, le Seigneur il m'a complètement brisé, transformé, changé. J'ai été libéré, elle dépose ma demande, ça prenait un moment, ça prend 3 jours pour être oui ou refusé. Oui. Elle la dépose à 8h30, à 9h30 j'étais libérable. Je vais donc à la librairie La Bible à Gartière, je m'achète la plus belle Bible. Et donc je suis rentré en prison le 3 juin 2018, j'ai été libéré le 28 mars 2019. J'ai fréquenté une église évangélique, donc le 3 juin 2019 je suis passé dans les eaux du baptême, donc à la plage, on m'a baptisé en immersion. J'ai donné ma vie au Seigneur. Et puis j'ai commencé à apprendre ce que c'est qu'un chrétien. Un chrétien, c'est-à-dire un disciple du Seigneur. On devient son esclave à lui seul, on prêche l'évangile dans les rues. Et là, mon procès a eu lieu, 3 ans après. Et là, ça a été difficile pour moi parce que je ne savais plus quoi dire devant le véritable juge qui allait me condamner. Et comme je vous ai dit, c'est mon avocate qui a parlé que j'étais chrétien, de ce que je faisais tous les jours dans les rues. Et donc j'ai été condamné effectivement. J'ai été condamné à 4 ans, mais... Sans sursis. J'ai été condamné donc à 4 ans de prison, 10 mois de semi-liberté et 2 ans de sursis.
Donc je suis retourné en prison, mais la juge m'a dit, Philippe, fais en sorte de rester énormément dans les rues la journée, tu iras dormir que le soir en prison. Oui. Et donc, pendant 10 mois, la juge d'instruction a vu ce que je faisais et m'a obligé à annoncer l'évangile dans les rues. Je suis le seul chrétien en France à avoir été obligé d'annoncer l'évangile dans les rues. Donc Maspipe, qui me suivait en détention pendant ces 10 mois de semi-liberté, s'est converti au Seigneur. J'avais un co-détenu musulman, pareil, qui a donné sa vie au Seigneur. Il s'est passé des choses extraordinaires. C'est pour ça que, pourquoi je vous partage ce témoignage-là. Des fois, on ne veut pas croire au Seigneur à cause de mauvaises personnes qui se servent de la Bible. C'est faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Bien sûr, c'est clair. Mais ça ne veut pas dire que Dieu n'existe pas. Vous voyez? On ne peut pas dire que Dieu n'existe pas. Avec toutes ces créations, tout ce qui se passe, Oui. Dieu, on ne peut pas parler de Dieu. Bon, on peut croire certaines choses ou pas, mais je ne crois pas qu'il y ait de personnes qui pensent que Dieu n'existe pas. C'est comment l'univers existe, comment toutes ces choses existent. Aujourd'hui, vous avez Si beaucoup Dieu de n'existait personnes. Il y a beaucoup de personnes dans les églises aujourd'hui qui prêchent des choses que les gens ont envie d'entendre à leurs oreilles. Mais lorsque vous allez vous plonger dans la Bible, de la première à la dernière page, c'est-à-dire les prophètes de l'Ancien Testament, jusqu'au Nouveau Testament, Jésus, Jean-Baptiste, les apôtres, ont prêché le même message. Repentez-vous de vos péchés, tournez-vous vers le Dieu vivant. Tout simplement. Bien sûr, je ne néglige pas que Dieu peut nous bénir en toutes sortes de bénédictions. C'est sûr. Demain, Dieu peut mettre dans le cœur d'une personne, s'il y a un problème avec le loyer, d'aller voir cette personne. Prenez Georges Muller, on l'appelait le père des orphelins. Simplement à genoux, Dieu l'a béni. Il s'est occupé de je ne sais pas combien d'orphelins. Ils n'ont jamais manqué de vêtements ni de manger. Mais quand même dans le raisonnable. Aujourd'hui, on prêche des choses qui sont complètement, ce que dit la Bible, l'apôtre Paul, des doctrines de démons. Et ça, c'est terrible. Moi, je rencontre des gens, ils abandonnent la foi à cause de faux prophètes, ce qu'on appelle aujourd'hui des faux prophètes. Mais c'est pour ça que je leur dis, quand vous voyez les témoins de Jéhovah, les Mormons, qui se font endoctriner, lisez la Bible. Ah oui, bien sûr. Quand vous allez la lire, La référence, oui. c'est la Bible, hein, c'est pas ce que... il va venir quelqu'un comme moi vous aborder, il va dire Coco, ton ami, ton message il est bien beau, mais est-ce que tu me dis là, c'est pas écrit? Ce qui est grave, c'est ceux qui interprètent la Bible Ah oui, d'une bien mauvaise sûr. manière et ceux-là, finalement, qui font plus de mal. Oui. Mais oui, La Bible, mais effectivement, la Bible, j'imagine, je n'ai pas eu l'occasion de la lire, mais cette fois-ci, je vais le faire. ça me fait plaisir. En tout cas, merci pour tout. C'est comment votre prénom? Moi c'est Philippe. Moi, c'est Smaïl. 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 Vous êtes de quelle religion? Moi, je suis, je suis supposé être musulman. D'accord. Hein. Je suis de parents donc musulmans. Oui. Mais bon, je n'ai jamais pratiqué une quelconque religion. D'accord. Jusqu'à présent, je crois en Dieu, mais un peu moins avec tout ce qui se passe dans le livre. Je crois moins un peu. Ben, vous savez, en tant que musulman, je vais vous montrer quelque chose. Ce qui est merveilleux, parce que moi j'ai le Coran, et j'ai lu le Coran, et regardez pourquoi je vous ai parlé de Jésus. Ouais. Ça, c'est dans la sourate. Les deux sourates les plus importantes, ils sont là. Et nous avons envoyé après eux Jésus, fils de Marie, pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui. Ouais. Et nous lui avons donné l'évangile où il y a guide et lumière. Stop. Tout à fait. Guide et lumière. Et Jésus, il dit, je suis la lumière du monde. Là. Ouais. Et quand Jésus apporte à l'épreuve, il dit, là c'est Jésus qui parle. Je Ouais. suis venu à vous avec la sagesse pour vous expliquer certains de vos sujets de désaccord. Les accords sont entre les musulmans et les chrétiens. Ouais. Craignez Dieu et obéissez-moi. La plus terrible, elle est là. Le Coran enseigne que si tu crois Jésus, tu seras élevé. Rappelle-toi quand Dieu dit là, c'est Dieu qui parle. Ô Jésus, certes, je vais mettre fin à ta vie terrestre, t'élever vers moi, te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru et mettre jusqu'au jour de la résurrection ceux qui te suivent au-dessus de ceux qui ne croient pas. Puis c'est vers moi que sera votre retour et je jugerai entre vous ce sur quoi vous vous opposez. Ça, je vous le laisse aussi. Okay. C'est pour vous. Très bien. Besmaïl, soyez bénis. Merci. Vous et toute Merci votre en famille. tout cas. Et ça m'a fait J'ai super apprécié. plaisir d'avoir discuté avec vous. Ah ben c'est réciproque. Franchement, c'est la première fois que j'entends quelqu'un parler de cette truc. C'est pour ça que j'avais une autre idée. Bon, je sais que
la religion en elle-même ne prêche que ce qui est bon. Hein. Mm. Qu'il faut aider son prochain, qu'il ne faut pas tuer. C'est ça la vraie religion Ça, pure et sans les tâche. trucs, ça je le sais, et j'y crois profondément. Bon, non, j'ai jamais été très proche. J'ai été comme vous, moi vous savez, j'ai Ah 43 oui, ans. donc vous venez de me dire. que Il vous s'est avez révélé à moi traversé. 38 ans, il a eu 38 ans de Beaucoup patience. De prisonniers devraient vous écouter. Ben, vous savez, je suis allé voir des détenus. Ah, Il y a des détenus qui ont vu mon témoignage sur YouTube, ah, qui ont donné leur vie au Seigneur. Il y a eu une famille en Belgique qui m'ont contacté, qui ont dit, voilà, mon frère, parce que vous savez que le téléphone, ça rentre dans la cellule, hein, a regardé ton témoignage et a donné sa vie au Seigneur. Il se passe des choses. Vous savez, quand Dieu choisit quelqu'un, il y en a qui s'autoproclament pasteur, mais est-ce que tu es réellement appelé de Dieu? Il y en a qui s'autoproclament prophète, ceci, cela. Est-ce que c'est Dieu qui t'a appelé ou est-ce que c'est toi? C'est là la différence. oui, c'est clair, c'est clair. Et même quand on compare en fait les religions, quand on est né dans une famille chrétienne, Oui, bon, il y a 99% de chances qu'elle soit chrétienne. Quand on est dans une famille musulmane, la même chose. Oui. Les familles judaïques. C'est ça. Ensuite, il y a des gens qui veulent comprendre, qui veulent et qui passent d'ailleurs même d'une religion à une autre. Parce que l'environnement influence beaucoup. oui, c'est vrai. Influence malheureusement, et même dans la religion musulmane, c'est la catastrophe avec ce qui se passe. Non, avec l'islamisme et le terrorisme qui a déformé tout. Oui, oui. Et on arrive à des situations Terrible. Hein. C'est terrible ce qui se passe dans tes Et c'est des victimes, les personnes qui a. Oui, Oui. c'est des victimes. Et c'est pour ça que beaucoup de gens maintenant hésitent Oui. à croire parce qu'ils n'ont pas été cherchés au fond. Et il y en a qui deviennent même athées. Ils se disent athées parce qu'ils ne veulent oui, plus. Oui, parce qu'ils passent parce que quand on voit tout ce qui se passe, c'est la manipulation. des religions. Exactement. Donc ça, c'est vrai que certains... C'est pour ça que vous voyez des sectes, Oui, des dérives sectaires. oui. Pourtant, là, ce que je vous ai montré, il y en a qui me disent non, 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 c'est faux. Mais j'ai le Coran dans le sac à dos. Je fais, mais attendez, c'est écrit ça. Mais ça c'est pareil. Vous avez des chrétiens qui ne lisent pas la Bible. Vous avez des musulmans qui ne lisent pas le Coran. Il y en a qui me disent, par exemple, la sourate que je vous ai montrée, oui, mais Jésus il parlait, c'était avant pour le peuple juif, ok. Mais la dernière sourate là que je vous ai lue, pour quand ça? Ça, c'est bien Dieu qui parle. Oui. Vous voyez, encore une fois, c'est l'endoctrinement. Oui, fait bien que- sûr, bien sûr. C'est Mais clair. pourtant, la foi, elle est simple. Jésus il dit, si vous aurez la foi comme un petit grain de moutarde, ça représente énormément de choses, vous direz à votre montagne, toi, jette-toi dans la mer. Montagne, c'est une image, montagne de doute, montagne d'addiction. C'est quand même simple. Moi, quand ma femme me parlait de Jésus, je voyais la religion, je voyais le curé, et ceci, Ouais, c'est ça. et ça me faisait fuir. C'est le cas de peut-être beaucoup de gens. Hein. Et ça me faisait fuir. Mais lorsqu'il s'est révélé à moi, avec un cœur sincère aussi, il va avoir un cœur ouvert, Ah oui. hein, en le cherchant, Ah oui, quand on eh est ben, je peux fermé, vous ça assurer risque que pas. votre vision, comme on dit, votre voile se déchire en deux, il s'ouvre. Voilà, En tout cas, bon, c'est bien pour soyez ce que vous bénis. faites. Merci. 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 Lisez la Bible quand vous aurez 5 minutes. Je dirai. Allez, merci, bonne journée. Au revoir, merci.